Merci à Dieu pour cette faveur qu'il nous a fait. Dans la présence de Dieu, nous allons directement passer dans notre enseignement. Le message que j'aimerais enseigner aujourd'hui est né d'une citation que j'avais dit le dimanche passé, que Dieu n'accepte pas les esquisses. C'est à partir de lundi ou mardi, j'ai senti cette parole monter dans mon cœur et j'ai compris que Dieu avait commencé à mettre l'accent sur cette parole. Et j'avais essayé de pousser mon esprit plus loin pour comprendre pourquoi Dieu cette parole dans mon cœur. Et c'est par là j'ai reçu des explications claires venant de la part de Dieu. Amen. Et je crois au moins pendant un mois, nous allons essayer d'apprendre sur cette parole. Et parce que Dieu a des intentions derrière cette parole. Amen. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Dieu veut changer notre vie. Dieu veut nous donner des nouvelles directives. Je pense que ce que je dois dire aujourd'hui, si vous revenez de l'enseignement dimanche passé, allez voir ça dans notre chaîne YouTube ou sur Facebook, vous allez comprendre que Dieu a commencé à mettre l'accent sur certaines choses parce que Dieu veut accomplir les grandes choses de notre vie. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes dans un temps où nous ne devons pas être distraits par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Parce que vous devez savoir que notre dernier défi, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous bâtissons nos vies, nous construisons notre vie, nous construisons nos familles. C'est par rapport à cette grande défi qui nous attend. Alléluia. C'est pour cela que nous synchronisons tous les messages que nous prêchons, nous les synchronisons sur le dernier défi qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, à chaque fois que nous avançons, nous devons redéfinir les choses. Alléluia. Nous devons mettre nos pensées à jour. C'est très important. Donc nous allons lire Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 1 au verset 3, et nous allons lire verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Exode 4, verset 1 à 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. Verset 10. Moïse dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Nous allons pas se limiter là-bas. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Vous savez, depuis la chute de l'homme, depuis que l'homme avait péché, le problème avait pris place sur la terre. Et vous devez savoir que depuis ce jour-là, et jusqu'à la retour de Jésus-Christ, le problème continuera. Le problème, quand je dis le problème de tous les jours que nous rencontrons dans la vie, le problème continuera toujours. Alléluia. Le problème continuera toujours. Les difficultés continuera toujours. Mais le problème qui est très important à se poser, comment je dois faire pour trouver la solution devant le problème qui existe devant nous. Alléluia. Comment je dois faire devant les difficultés qui sont en face de nous. C'est ça la question qu'on doit se poser tous les jours. Alléluia. Et lorsqu'on se pose de telles questions, on relèvera les défis devant chaque problème qui se présente. Dieu n'accepte pas les esquisses. Écoutez, nous connaissons tous l'histoire de Moïse. La Bible déclare, Moïse, il avait fui l'Égypte par rapport à la
crime qu'il avait accompli pour essayer de défendre le peuple d'Israël, de frères d'Israël. Et la Bible déclare Moïse s'était retrouvé chez Jéthro. Je crois que je vous avais enseigné sur 4 principes que Jéthro avait enseigné Moïse. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre, que Dieu avait appelé Moïse par rapport à l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Dieu avait appelé Moïse par rapport à l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Parce que lorsqu'Abraham était arrivé à la fin de sa vie, et Dieu avait libéré une parole, Dieu avait donné à Abraham une garantie. Parce que vous devez savoir que tout ce que Dieu avait promis à Abraham, tout n'était pas accompli. Ok? Alléluia. Parce que tout ce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les promesses que Dieu avait promis à Abraham, pendant qu'Abraham était à la fin de sa vie, toutes les promesses n'étaient pas encore accomplies. Et Dieu va garantir à Abraham, il a dit, écoutez, j'appellerai tes descendants dans le pays étranger. Ils souffriront pendant 400 ans ou 430 ans. Alléluia. Vous comprenez? Et Dieu a dit à Abraham, et Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Et Dieu a dit, je les délivrerai. Je ferai le nécessaire pour que ma parole puisse accomplir. Donc Dieu dit, va en paix. Ne te dérange pas. Amen. Et quelque temps après, Dieu avait accompli cette parole. Et Dieu était prêt maintenant à accomplir cette parole parce que le temps était accompli pour que Dieu puisse délivrer le peuple d'Israël. Mais Dieu avait besoin d'un leader. Dieu avait besoin d'un leader. Et cet leader, c'était Moïse. Amen. Cet leader, c'était Moïse. Et dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, il y avait déjà le salut. Il y avait un avenir. Il y avait des garanties dans cette alliance pour la vie de Moïse, ou pour l'appel de Moïse et pour la leadership de Moïse. Et tout était déjà garanti. Dieu avait des pensées claires. Dieu avait des pensées claires de ce qu'il allait faire du début jusqu'à la fin. Parce que lorsque Dieu est venu appeler Moïse, Dieu avait une pensée claire de ce qu'il allait faire du début jusqu'à la fin. Vous devez savoir que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu te confie des responsabilités, Dieu va mettre toutes les garanties nécessaires dans cet appel-là. Et Dieu lui-même a une pensée claire du début jusqu'à la fin par rapport à ce qu'il doit faire. Mais parfois, nous sommes aveuglés. Nous sommes parfois aveuglés par rapport à la grandeur de cet appel. Parfois, on essaie de poser tant de questions. Et parfois, nous essayons parfois de décliner cet appel, de se cacher. Amen. Derrière cet appel, en fait, d'essayer de justifier quelque chose. Mais ce qui est important, vous devez comprendre une chose. Pendant que Dieu avait pris la décision d'appeler Moïse, Moïse de l'autre côté, chez Jéthro, Moïse il avait déjà fondé sa famille. Et Moïse, il avait déjà un travail. Amen. Il avait déjà fondé sa famille. Et Moïse, il avait déjà un travail. Vous savez, c'est deux choses que les gens recherchent dans la vie. Un, fonder une famille. Deux, trouver un travail. Quand quelqu'un a un travail qui répond à ses besoins, quand quelqu'un a une famille, souvent les gens disent « Oh, c'est bon pour moi. » Amen. Souvent les gens limitent leur vision à ces deux choses-là. Mais vous devez savoir, au-delà de ces choses-là, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un appel pour toi. C'est très important à comprendre cela. Et Moïse avait déjà fondé sa famille et il avait déjà un travail. Donc, dans notre sens, Moïse, il ne pensait pas devenir un grand leader. Il ne pensait pas devenir un grand entrepreneur. Il ne pensait pas. Alléluia. Il ne pensait pas cela. Mais Dieu voyait Moïse comme un grand leader. Dieu voyait Moïse comme étant un grand leader. Malgré Moïse avait fondé sa famille. Malgré il avait un travail, mais Dieu voyait Moïse comme un grand leader. Et la Bible déclare, Dieu va présenter le projet à Moïse. Dieu va présenter le projet à Moïse. Il dit à Moïse, écoutez, moi je t'ai choisi pour que tu puisses aller chez Pharaon,
tu puisses délivrer mon peuple sous la domination du Pharaon. Moïse, il a regardé seulement ce que Dieu a dit. Mais Moïse ne comprenait pas la technologie qui se cachait derrière ce que Dieu avait dit. Lorsque Moïse a écouté que non, tu vas aller chez Pharaon, tous les souvenirs du passé est revenu dans le cœur de Moïse. Tous les souvenirs du passé. Parce que Moïse savait bien que j'ai un problème avec Pharaon. Si je fous l'Égypte, parce que j'ai des problèmes avec Pharaon. Et Dieu a assisté ces choses-là. Et Dieu a dit ces choses-là. Dieu a dit, dans Exode 3, verset 10, il a dit, je t'enverrai chez Pharaon et tu feras sortir mon peuple. Je t'enverrai chez Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple. Maintenant écoutez, lorsque Dieu a déclaré ces choses, lorsque Dieu a dit ces choses à Moïse, verset 11 du Exode 3, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour sortir d'Égypte les enfants d'Israël? C'est très fort aussi. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et c'est là où les excuses ont commencé. C'est là où les excuses ont commencé. Moïse a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Écoutez bien, aimés. Les excuses est le commencement de la défaite. Les excuses est le commencement de la défaite. Ici, Moïse a commencé à s'excuser, à donner des excuses devant Dieu. Il a dit, qui suis-je? Dans l'autre sens, Moïse, il s'est sous-estimé. Amen. Il commence à se sous-estimer. Il commence à se rabaisser. Bien-aimé, chaque personne qui s'excuse devant quelque chose, cette personne-là, il se rabaisse. Beaucoup de gens se rabaissent devant des grands défis en donnant des excuses. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas qu'en donnant des excuses devant quelque chose, et tu donnes le pouvoir à ces choses-là de te dominer ta vie. Vous comprenez? Exemple simple. Si David avait donné des excuses devant les grands défis qu'il avait devant Goliath, automatiquement, Goliath, il allait continuer à dominer les enfants d'Israël et David lui-même. Souvent, nous donnons certaines raisons devant des problèmes, sans pourtant savoir qu'en donnant des raisons, ce problème-là prend l'autorité, prend le pouvoir sur notre vie. Vous comprenez? Ces choses-là prennent l'autorité et prennent le pouvoir dans notre vie. Donc, Moïse, il s'est sous-estimé, il s'est rabaissé, et troisième chose, il s'est déconsidéré. Qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Il s'est lui-même déconsidéré. Alléluia. Or, Dieu voyait Moïse comme un grand leader. Dieu voyait que Moïse était capable de marquer l'histoire. Mais Moïse, à cause des excuses, il a commencé maintenant à se déconsidérer lui-même, à se sous-estimer lui-même. Dans l'autre sens, Moïse a dit, je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça. C'est ça ce que les excuses font. Alléluia. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je venais résoudre un problème de frère. Ce frère-là, il n'arrivait pas, à se réveiller le matin. Il sentait trop de fatigue, tout ça. Maintenant, je lui ai donné, j'ai dit, écoutez, tu dois faire ça, 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 tu dois faire ça. Et ça marchait. Il m'a dit, pasteur, maintenant, le matin, j'arrive à me réveiller, j'ai de l'énergie, j'ai de la force. Mais avant, le frère, il donnait des excuses. Vous comprenez? Il donnait des excuses. Dans l'autre sens, quand ce frère a donné des excuses devant la fatigue qui prenait son corps, donc, ce frère-là, il sous-estimait les valeurs qu'il avait.
il sous-estimait la force qu'il avait. Il sous-estimait les capacités qu'il avait. C'est ça où il y a le problème. Beaucoup de gens n'arrivent pas à devenir des grands leaders, n'arrivent pas à faire de grandes choses à cause qu'ils ont laissé des excuses prendre place. Alléluia. Écoutez, les excuses, c'est quelque chose qui se développe. Les excuses, c'est quelque chose qui se développe. Si tu t'excuses aujourd'hui, demain, après-demain, ces choses-là vont devenir ton caractère. Et ça va se développer. Alléluia. Beaucoup de gens donnent les excuses aujourd'hui. Ah, je ne suis pas capable de faire ça. Demain encore il donne. Après-demain encore il donne. Ça va se développer dans ta vie. Amen. Les excuses, c'est quelque chose qui se développe. Elles poussent quelqu'un à fuir sa responsabilité. Amen. Les excuses, c'est quelque chose qui se développe. Elles poussent quelqu'un à fuir sa responsabilité et à donner des raisons inutiles qui n'encadrent pas avec la réalité. Amen. Je répète, les excuses, c'est quelque chose qui se développe. Elles poussent quelqu'un à fuir sa responsabilité et à donner des raisons inutiles qui n'encadrent pas avec la réalité. Quand vous regardez la vie de Moïse, Moïse avait déjà l'habitude de développer, il avait déjà développé les esprits dans sa vie. Qui sait peut-être un jour, qui sait peut-être, Jétro lui avait dit, Moïse, tu peux retourner, voir comment tes frères se comportent. Donc, on voit les excuses étaient ancrées dans la pensée, dans le cœur de Moïse. Qui suis-je moi? Bien aimé, beaucoup de gens qui donnent les excuses, en réalité, ces personnes-là fuient les responsabilités. Ils fuient les responsabilités. Ils donnent des raisons qui n'encadrent pas avec la réalité. Des raisons que tu donnes, bien aimé. Ces raisons-là te conduiront vers l'échec. Lorsque tu fuis tes responsabilités, bien aimé, ça va te conduire tout droit aux échecs. C'est pour cela que nous devons comprendre dans le temps où nous sommes arrivés. Dieu nous voit comme des grands leaders. Dieu nous a appelés pour des grandes choses. Nous devons mettre ça dans notre pensée. Nous sommes arrivés dans un temps où nous ne devons pas mettre les esprits dans notre cœur. Bien aimé, le temps était grave. Moi, je ne savais pas que le temps était grave. Parce que devant l'agenda de Dieu, dans le plan de Dieu, tout était déjà accompli, tout était déjà en marche. Dieu attendait seulement l'exécution de Moïse. Dieu attendait seulement la volonté de Moïse, parce que les choses étaient déjà mises en marche. Vous devez savoir, bien aimé, les choses étaient déjà en marche. Alléluia. Les choses étaient déjà en marche. Nous devons payer le prix. Nous devons nous réveiller. Nous devons dire oui à Dieu. Nous devons dire oui, bien aimé, pour changer les choses. Nous ne devons pas regarder nos intérêts. Nous ne devons pas regarder nous-mêmes. Nous ne devons pas regarder ceux qui sont autour de nous. Nous devons relever les défis. On doit mettre les excuses à côté. Mettons les excuses à côté. Pour tes études, mettez les études à côté. Pour l'œuvre de Dieu, mettez les études à côté. Si Dieu te dit de devenir un grand entrepreneur, oh non, moi je ne suis pas capable, moi je ne suis pas comme ça. Mettez ça à côté. Alléluia. Nous devons mettre toutes ces choses-là à côté. Ne te contacte pas par rapport à ce que tu as. Moïse s'est contacté, j'ai la famille, j'ai le travail. Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait au-delà de ce que Moïse avait. Dieu voyait les grandes choses. Dieu voyait les grandes choses, bien aimés. On doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ça. Amen. Souvent, on fuit nos responsabilités. Quand on donne des excuses, on fuit nos responsabilités. On fuit nos responsabilités. Parfois, nous essayons de cacher certaines de nos faiblesses derrière les excuses. Amen. Tu sais ça que non, ça c'est ma faiblesse. Au lieu de l'affronter. Mais, toujours présenter les excuses. Toujours présenter des excuses qui n'encadrent pas avec la réalité. Et c'est ça qui conduit beaucoup de gens aujourd'hui dans les échecs, dans les échecs d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'étais en Angola, quelqu'un dit, ah, parce que tu ne vois pas qu'il y a la crise, tu as la crise. J'ai dit, mon frère, pendant que tu t'excuses, tu dis qu'il y a la crise, il y a la crise, il y a la crise. Il y a des gens qui prennent des décisions
Il y a des gens qui prennent des décisions. Il y a des gens qui prennent des décisions derrière cette église pour changer les choses. Amen. On ne peut pas donner les excuses. Parce que quand on donne les excuses, bien aimés, ça freine le développement. Ça freine l'avancée. Ça freine, bien aimés. Parce que là où les excuses empêchent l'harmonie. Les excuses empêchent l'harmonie au sein de la structure. Ça, c'est très important, bien aimé. Deuxième excuse que Moïse a donnée. Ici, il a dit, il a dit, qui suis-je moi? Hein? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Ça, c'est un. Deuxième chose, quand vous allez au verset 4, verset 1, il donne encore l'autre raison. Il dit, voici, ils ne me croiront pas. Hein? Voici, ils ne me croiront pas. Quand vous allez dans le fond du cœur de Moïse, vous allez voir que Moïse avait la peur de Pharaon. Vous comprenez? Il avait la peur de Pharaon. Mais ici, maintenant il change les choses. Vous comprenez? Il voulait tromper Dieu. Moïse voulait tromper Dieu. Maintenant il dit, Seigneur, ils ne me croiront pas. Là, il parle plus des Égyptiens, il parle plus de Pharaon, mais il parle de Dieu. Il a voulu tromper Dieu. Combien de gens lui trompent Dieu? Le problème, ça se trouve là. Vous comprenez? Mais il voulait tromper Dieu pour diriger Dieu vers d'autres choses. C'est ça, c'est grave, bien aimé. Quand tu as un problème, tu dois d'abord la traiter. Tu dois d'abord l'affronter. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront point. Deuxième excuse. Ils ne me croiront point. Écoutez. Si tu veux être un grand leader, si Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné une conviction, vous avez les objectifs atteints. Bien écoutez-moi, ne te focalise pas sur les gens. Ne te focalise pas sur les gens. Je vais l'expliquer. Parce que beaucoup de gens veulent que non, quand je parle quelque chose, tu veux que les gens puissent te croire. Alléluia. Tu veux seulement que les gens puissent te croire. Tu vas échouer. Tu vas échouer, bien aimé. Ils ne me croiront pas. Ne te focalise pas sur ça. Toi, focalise-toi sur la vision que Dieu t'a donnée. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Focalise-toi sur ce que Dieu a mis en toi. Ils ne me croiront pas. Combien de gens aujourd'hui veulent que les gens puissent croire en eux? Lorsque les gens ne croient pas en vous, tu commences à souffrir. Lorsque les gens ne croient pas en vous, tu commences à être frustré. Bien aimé, moi, j'ai déjà dépassé ces choses-là. Alléluia. J'ai déjà dépassé ces choses-là. Il y a certaines choses, je le vois comme ça, je le dépasse. Je ne peux pas commencer à m'apitoyer derrière là. Oh non, il y a ça. Non, mais je me focalise vers mon objectif. Je me focalise sur ce que Dieu m'a dit. Je me focalise, je me bats. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Ils ne me croient pas. Les gens veulent que les gens puissent croire. On ne m'aime pas. Comme ça, comme ça. Ça va t'amener où? Amen. Ils ne me croiront pas. Tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire, ils ont d'abord crié à leur vision. Amen. Ils ont d'abord crié à leur vision, à leur conviction. Alléluia. Ils ne pensaient pas que non, bon, ça va. Est-ce que ce que j'ai fait, les gens vont acheter? Est-ce que je fais? Est-ce que les gens vont croire? Non. Lui, il s'en fout de ça. Amen. Lui, son problème, il met toutes les stratégies nécessaires derrière son produit. Amen. Il met son énergie derrière son produit. Les gens croyaient ou pas, mais lui se focalise. Il focalise sur ce qu'il fait. Alléluia. Ils ne me croiront pas. Deuxième raison, deuxième excuse, il dit, ils ne m'écouteront pas ma voix. Ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui va t'écouter. Ce n'est pas tout le monde. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, je ne veux pas. Est-ce que mon souhait que tout le monde m'écoute? Non. Non, il ne m'écoute pas. Alléluia. Focalise-toi sur ce que tu fais. Bats-toi. Tu ne m'écoutes pas, je m'en fous. Mais moi, je sais ce que je fais. Moi, je sais ce que je poursuis.
Jésus lui-même était un grand leader. Est-ce que tout le monde l'avait écouté quand il était sur la terre? Non. Mais il se focalisait sur son objectif. Il ne voulait pas que les gens puissent le distraire. Parce qu'il avait des choses accomplies. Il ne donnait pas les excuses. Ah non, le pharisien ne m'écoute pas, les excuses. Non, non. Lui, son problème, c'était la croix. C'était de sauver l'homme. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas une vision, on cherche. Lorsqu'on a une vision, on ne cherche pas que les gens puissent croire en vous. Amen. Lorsqu'on a une vision, on ne cherche pas que les gens puissent croire en vous. Mais, comme un leader, vous devez vivre avec votre vision. Alléluia. Vivre avec votre vision. Vivre avec votre vision. Vous devez vivre avec... Bien aimé, quand vous vivez avec votre vision, vous allez payer le prix. Vous allez vous battre. Vous allez faire quelque chose. Et à la fin, les gens verront le travail que vous avez accompli. Et à ce moment-là, les gens vont croire en vous. Alléluia. À ce moment-là, les gens vont vous écouter. Pour que les gens vous écoutent, mais ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Ça peut prendre du temps. Ce n'est pas tout de suite que les gens vont croire à vous. Ce n'est pas tout de suite que les gens vont vous écouter. Non, ce n'est pas tout de suite, mais tu peux, tant qu'enfant de Dieu, tant qu'un leader, tu dois mettre ça dans votre tête. Les excuses dans plein. Il faut éviter les excuses là. Amen. Ils ne me croiront pas. Voyez, si je n'ai pas fait l'évangélisation, ils ne me croiront pas. Bien aimé, Dieu se fâche quand tu dis ça. Ils ne m'écouteront pas. Dieu se fâche. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est qu'ils t'écoutent. Le problème pour toi, c'est de mettre ta sémence. Alléluia. Ton problème, c'est de parler. Si tu n'écoutes pas, Dieu voit que tu as accompli ton travail. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas que les gens puissent croire en vous. Le problème, tu dois croire d'abord en toi-même. Alléluia. Croire en toi-même et croire à ce que Dieu te dit. Et tu dois le transmettre avec conviction, avec force. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand je me mets devant vous, et quand je parle, même quand je me mets devant les gens, je crois de ce que j'ai dit. Je crois de ce que je parle. Parce que je sais que c'est Dieu qui a libéré cette parole-là dans mon cœur. Et cette parole-là ne vient pas de moi. Ça vient de lui. Et moi, je vais le dire avec toute conviction. Et moi, je vais le dire avec toute autorité. Et ça, c'est très important. Donc, je n'ai pas d'excuses à donner à cela. Le problème, beaucoup, fait aujourd'hui qu'on croit, même si ils n'ont rien à donner. Amen. Les gens veulent qu'aujourd'hui, les gens puissent l'écouter. Les gens croient, mais même si ils n'ont rien à donner. Même si ils n'ont rien à donner. Mais ils veulent les gens pour les écouter. Même si ils n'ont rien à proposer. Bien aimé, si vous voulez que les gens puissent vous écouter, tu dois faire quelque chose et tu dois proposer. Amen. C'est très important. Un leader, il se focalise sur ce qu'il a pour changer les choses. Un leader, il se focalise sur quelque chose qu'il a pour changer les choses. Suis-moi très bien ici. Suis-moi ici bien. Un leader, il se focalise sur quelque chose qu'il a pour changer les choses. Bien aimé, si vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous, vous avez un talent, vous avez un don, vous avez quelque chose, vous avez une vision, vous avez des buts et des objectifs, vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous, focalise-toi sur ces choses. Ne te focalise pas sur les gens, ne te focalise pas sur ce que les gens disent, mais focalise-toi sur cette chose-là, et ces choses-là que tu te focalises, c'est ça qui va changer les choses. Amen. Écoutez cette citation. Le fait que les gens ne croient point en vous ne veut pas dire qu'il faut absolument abandonner votre vision. Amen. Le fait que les gens ne croient point en vous ne veut pas dire qu'il faut absolument abandonner votre vision. Beaucoup de gens disent, ah non, les gens ne croient pas en moi, les gens ne croient pas en moi, les gens ne m'écoutent pas et tu abandonnes. Mais le problème, ce n'est pas ça. Amen. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça. Tous les grands leaders au début, quand ils ont commencé, ce n'est pas tout de suite que les gens ont crié. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Il a dit, répandez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Tous ont crié, non, c'est ma douce.
Seulement 12 qui ont crié. 12 seulement. Amen. Est-ce que Jésus a abandonné? Non. Parce que le problème de Jésus, ce n'était pas 5000 personnes, ce n'était pas 10 000 personnes. Et quand il faisait des miracles, les gens étaient attirés pour ça. Mais ces gens-là n'étaient pas prêts à devenir des disciples. Amen. Lorsque les gens venaient, parce que Jésus opérait des miracles, 10 000 personnes, 15 000 personnes, 5 000 personnes, ces gens-là qui venaient, Jésus regardait la terre. Ces gens-là, ils n'étaient pas prêts à devenir des disciples. Amen. Mais vous allez voir, il y a quelque chose de très fort. Lorsque Zachée, il était venu devant Jésus, non parce qu'il avait besoin que Jésus puisse opérer les miracles dans sa vie. Mais Zachée cherchait le salut. Vous comprenez? Il cherchait le salut. Il avait des raisons claires qui lui avaient poussé de monter sur le sycomore. Amen. Et lorsque Jésus a rencontré Zachée, la vie de Zachée était automatiquement transformée. Vous savez, bien aimé, je vous dis quelque chose. Vous savez que c'était Zachée qui avait remplacé Judas, l'Iscariote. C'était Zachée. Parce que le nom de Zachée s'était transformé en Matthias. Vous comprenez? C'est lui. C'est très fort ça. Amen. Tout le monde n'était pas prêt à devenir disciple. Seulement les 12. Seulement les 12 qui étaient prêts à devenir disciples. Amen. Donc n'abandonnez pas votre vision. N'abandonnez pas parce que les gens ne croient pas en vous, parce que les gens ne vous écoutent pas. N'abandonnez pas. Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Donc, suis-moi très bien ici. Moïse, il s'est sous-estimé, il s'est déconsidéré, il s'est rabaissé. Vous comprenez? Mais lorsque Dieu a regardé, Moïse a dit, tu as regardé, tu as vu que non, Moïse a quelque chose. Dieu lui a dit, qu'y a-t-il entre tes mains? Ça c'est très fort ça. Qu'y a-t-il entre tes mains? Or, le cadeau que Moïse avait symbolisait, la verse qu'il avait symbolisait le leadership. Parce que c'est Jéthro qui avait pris à Moïse le leadership. Vous comprenez? Jéthro lui avait appris. Et Moïse ne savait pas qu'il avait déjà un leadership pour fort en lui. Mais Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, mais tu as quelque chose en toi que Dieu compte. Il y a quelque chose en toi que Dieu veut transformer pour essayer de changer le monde. Vous avez quelque chose en vous, quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Donc il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose de très fort en vous. Amen. Il y a quelque chose de très fort en vous. Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Amen. Il répondit, une verge. Bien-aimé, vous avez quelque chose en vous. Il y a quelque chose de très puissant en vous. Il y a quelque chose que Dieu voit. Et ces choses-là, Dieu le voit comme un outil puissant. Dieu le voit comme des ressources puissantes pour essayer de délivrer les gens. Pour essayer de délivrer le peuple d'Israël, pour essayer de délivrer ta famille, pour essayer de délivrer ton église. Il y a quelque chose de très puissant. C'est pour cela, bien aimé, évitons les excuses. Mettons les excuses à côté. Parce que les excuses que tu donnes, ça freine le développement de ce que Dieu a mis en toi. Ça étouffe la puissance que Dieu a mis en toi. C'est ce que j'ai parlé dimanche passé. J'ai dit, les épines étouffent ça étouffe le développement. Alléluia. Donc les excuses que tu donnes là, ça étouffe. La verge représente une vision d'avenir puissant susceptible de changer le monde. La verge représente une vision d'avenir puissant susceptible de changer le monde. Donc Moïse avait une verge dans sa main. Cette verge-là, Dieu le voyait comme un outil puissant pour changer le monde, pour changer les choses, pour délivrer le peuple d'Israël.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, jette-la par terre. Jette-la par terre. Et Moïse jeta, elle devint un serpent. Moïse jeta, elle devint un serpent. Si vous suivez les enseignements que je vous avais donnés sur Jacob, je vous avais démontré que le serpent n'avait pas dit absolument Satan. Vous comprenez? Il dit, jette ça. Il jette, ça devient serpent. Or, Jésus, lui-même Moïse, dans l'avenir, Dieu lui avait recommandé de construire le serpent d'airain, qui symbolise Jésus, qui symbolise le salut. Donc, Dieu voyait entre les mains de Moïse le salut. Et lorsque Moïse a jeté le serpent par terre, la verge devint un serpent. Dans notre sens, la verge se transforma en Jésus. Parce que le salut est en Jésus, la puissance est en Jésus, le vrai leadership est en Jésus, l'autorité est en Jésus. Alléluia. Il a dit jetez-la par terre. Il a jeté, ça devient serpent. Écoutez.